Bonjour à tous les jeunes curieux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, les matériaux piézoélectriques. Imaginez un matériau magique qui peut créer de l'électricité juste en le touchant ou en le pressant. Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Les matériaux piézoélectriques sont des substances spéciales qui ont ce pouvoir incroyable. Quand on les serre, les tord ou les fait vibrer, ils produisent une petite quantité d'électricité. C'est comme si ces matériaux avaient un super pouvoir. Transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Pour comprendre, imaginons ce qui se passe à l'intérieur du matériau. Les matériaux piézoélectriques sont faits d'atomes organisés d'une manière très spéciale. Quand on appuie dessus, ces atomes se déplacent un peu, ce qui crée un déséquilibre entre les charges positives et négatives. Ce déséquilibre génère une petite tension électrique. En gros, c'est comme si le matériau disait « Tu me presses, tiens, voilà de l'électricité ». Où trouve-t-on ces matériaux? Ces matériaux sont partout, autour de nous, dans des objets du quotidien, les jouets qui s'allument. Vous avez peut-être un jouet qui brille quand vous le serrez. À l'intérieur, il y a un matériau piézoélectrique qui transforme la pression de vos mains en électricité pour allumer la lumière. Les microphones. Quand vous parlez ou chantez dans un micro, votre voix fait vibrer un matériau piézoélectrique. Ces vibrations deviennent des signaux électriques. Les guitares électriques, les guitaristes utilisent des capteurs ou pick-up avec des matériaux piézoélectriques. Ces capteurs captent les vibrations des cordes et les transforment en son amplifié. Les échographes. Dans les hôpitaux, les médecins se servent de machines appelées échographes pour voir à l'intérieur du corps comme un bébé dans le ventre de sa maman. Les matériaux piézoélectriques aident à envoyer et recevoir des ondes sonores pour créer ces images. Les tapis de danse lumineux. Vous avez peut-être déjà vu ces tapis dans des jeux vidéo où les cases s'allument quand vous dansez dessus. Eh bien, certains utilisent des matériaux piézoélectriques. Quand vous posez le pied, la pression crée de l'électricité qui fait briller les lumières. Les chaussures qui brillent. Certaines baskets pour enfants s'illuminent à chaque pas. Comment? Grâce à un petit morceau de matériau piézoélectrique caché dans la semelle. Vous marchez, vous pressez et hop, ça clignote. C'est comme avoir des super chaussures magiques. Les claviers silencieux. Imaginez taper sur un clavier d'ordinateur sans faire de bruit. Certains claviers modernes utilisent des capteurs piézoélectriques pour détecter la pression de vos doigts. Pas de clic-clac, juste de l'électricité qui dit à l'ordinateur ce que vous écrivez. Les alarmes anti-vol. Dans les magasins, il y a parfois des capteurs sur les objets pour éviter les vols. Certains fonctionnent avec des matériaux piézoélectriques. Si quelqu'un bouge l'objet, les vibrations déclenchent une alarme. Ces matériaux sont comme des gardiens invisibles. Les matériaux piézoélectriques sont super utiles parce qu'ils permettent de faire des choses incroyables avec très peu d'énergie. Imaginez marcher sur un trottoir spécial fait de matériaux piézoélectriques. À chaque pas, vos pieds créeraient de l'électricité. Cette énergie pourrait allumer des lampadaires ou recharger des batteries. Ce n'est pas encore partout, mais ça pourrait arriver un jour. Dans la technologie avancée. Les matériaux piézoélectriques ne s'arrêtent pas aux jouets, ils aident aussi dans des trucs plus sérieux. Les imprimantes à jet d'encre. Vous savez, ces imprimantes qui crachent de toutes petites gouttes d'encre pour faire des dessins ou du texte. À l'intérieur, il y a souvent des cristaux piézoélectriques qui vibrent pour pousser l'encre hors des buses. C'est grâce à eux que vos devoirs ont l'air si jolis sur papier. Les robots qui sentent. Certains robots ont des doigts avec des capteurs piézoélectriques. Quand ils touchent quelque chose, les capteurs transforment la pression en signaux électriques pour dire au robot « Hé, j'ai attrapé quelque chose ». Pratique pour ramasser des objets sans tout casser. Et si on imaginait l'avenir, et pourquoi pas rêver un peu? Voici une idée futuriste. Les routes qui produisent de l'énergie. Imaginez des routes avec des matériaux piézoélectriques sous le bitume. À chaque fois qu'une voiture passe, la pression des pneus génère de l'électricité. Cette énergie pourrait recharger des stations pour voitures électriques ou éclairer les rues la nuit. Une route qui travaille pour nous, génial, non? Avant de terminer, la piézoélectricité est un phénomène fascinant où certains matériaux génèrent une charge électrique lorsqu'ils sont soumis à une pression ou une déformation. On peut y voir une métaphore intéressante pour explorer la sagesse et la spiritualité. La sagesse, souvent acquise à travers les expériences de vie, émerge parfois sous la pression des défis ou des moments de tension. De même, la spiritualité peut être perçue comme une force intérieure qui se révèle ou s'intensifie quand on est confronté à des situations qui nous poussent à chercher un sens plus profond. En somme, ces trois concepts pourraient se croiser ainsi. La piézoélectricité illustre comment une force externe peut révéler une énergie cachée. La spiritualité explore cette énergie comme une quête de sens ou de transcendance.
Et la sagesse agit comme la compréhension qui en découle, une sorte de lumière née de l'épreuve. N'ayez pas peur de votre blessure, sinon comment la lumière pourrait-elle pénétrer votre moi intérieur? De la douleur naît l'espoir, une phrase magnifique qui porte une grande profondeur. Dans un contexte spirituel, la souffrance est souvent considérée comme une porte vers la croissance ou l'éveil. L'espoir, ici, n'est pas un simple optimisme superficiel, mais un rayon qui se faufile à travers les fissures laissées par la douleur, comme si l'âme trouvait un moyen de respirer à nouveau. Et la sagesse, à son tour, réside dans la capacité à voir cet espoir, à le comprendre et à l'intégrer, même dans les moments les plus sombres.